Bonjour à tous, nous allons vous faire une petite vidéo de démonstration d'un outil diag qu'on apprécie pas mal, qui s'appelle l'Artidiag 800BT de chez Topdon. Alors Topdon en fait c'est une marque blanche de launch, donc derrière vous avez une base de données qui est assez aboutie. Donc on va vous présenter cet outil. Son intérêt est que c'est un outil qui est sans fil et surtout que vous n'avez pas d'abonnement. Voilà, donc c'est quelque chose que vous pouvez utiliser à usage semi-professionnel et qui est très polyvalent. Donc le menu se présente de cette façon-là, qui est relativement simple. Vous avez la partie scan qui permet de détecter le véhicule automatiquement quand c'est possible, ou faire une sélection manuelle. Le menu OBD qui vous permet de vous connecter sur n'importe quelle voiture répondant à la norme OBD. Maintenant, ces services, ce sont des fonctions qui vous permettent de, par exemple, réinitialiser la vanne EGR ou apprendre les injecteurs. Artifolder, c'est la gestion des dossiers, donc les rapports de diag que vous pouvez enregistrer, information de la réparation si vous avez besoin d'informations sur les codes défauts, mettre à jour pour l'outil et setup sur le paramétrage de la tablette. Donc on va vous montrer cette fonction là qui est assez sympathique, la recherche automatique. Donc là nous allons faire un essai sur une Tiguan Allspace de 2020, donc assez récente, encore garantie constructeur. Voilà, donc il a identifié le numéro de série du véhicule en cours d'analyse. Et là, vous pouvez effectivement avoir plusieurs fonctions qui permettent de tester le véhicule. En règle générale, donc test rapide, balayage du système. Donc on va commencer par le test rapide. Hop, qui est ici. Voilà, vous avez un petit symbole en forme de voiture là qui est scanné, qui est assez sympathique à voir, très visuel. Et sur la droite, vous avez effectivement tous les calculateurs qui sont détectés par l'outil. Quand c'est vert, il n'y a pas de défaut, et quand vous avez une petite bulle rouge avec le code défaut et le nombre, vous avez 1 pour un code défaut et 2 pour 2 codes défaut. Voilà. Donc en une minute, il a balayé le véhicule. Donc c'est un véhicule, il y a beaucoup de calculateurs, comme on peut se rendre compte ici. Là. Voilà, la liste est longue. Et après, vous pouvez rentrer dans chaque calculateur. Donc on va rentrer dans, par exemple, le calculateur d'ABS. Voilà, donc il vous dit qu'il a identifié le calculateur. Puis sur OK pour rentrer dedans. Lecture des codes défauts. Voilà, donc information erronée du bus. Donc ça, effectivement, vous pouvez l'effacer. Faisant comme ceci. Voilà, donc là il a effacé le code. Donc on va dire que c'est un outil qui est assez intuitif à utiliser pour la partie diagnostic. Comme on a pu voir aussi, vous avez la possibilité, alors on va se mettre sur le calculateur moteur. Donc vous avez tout ce qui est information de calculateur, lecture effacement défaut qui est là, les lectures des paramètres en temps réel, et prêt à l'emploi, c'est dans le cadre d'une configuration de calculateur, mais de toute façon cette partie là vous n'aurez pas la main pour le modifier. Vous pouvez générer des rapports, très pratiques, assez bien fait aussi également. Voilà, donc vous avez vu, c'est assez rapide dans la génération du rapport de diagnostic. Vous l'avez ici, avec tous les calculateurs, et ce qu'on a vu auparavant ici, avec les codes défauts qui apparaissent.
Donc vous pouvez vous envoyer par mail le rapport, voir que le QR code aussi, vous pouvez le scanner, c'est à la mode en ce moment, et générer un PDF. Vous avez vu, la navigation est assez rapide quand même. Une petite alerte pour vous rappeler qu'il ne faut pas oublier de débrancher la VCI dans le cadre d'une fin d'utilisation. Donc là, vous avez des accès rapides par groupe européen, États-Unis, Chine, ou alors vous avez un accès rapide, vous pouvez mettre la marque qui vous intéresse. Alors, étonnamment, il y a Iveco, parce qu'il y a peu d'outils multimarques qui ont Iveco, donc vous avez quand même Iveco dedans. Ensuite, vous avez le menu, alors BDD, on ne va pas forcément rentrer parce qu'il n'est pas très intéressant. Maintenant, c'est services, et là, vous allez retrouver toutes les fonctions de service les plus connues. Bleed, ça veut dire effectivement purge, du circuit ABS, AdBlue, c'est sur pas mal de véhicules de diesel maintenant, la batterie, la gestion de la batterie, régénération filtre à particules, airbag, reset, le GR, boîtier papillon, boîte de vitesse, injecteur. Alors, les fonctions présentes dépendent des marques, hein. C'est-à-dire que vous n'aurez pas forcément le codage injecteur sur toutes les marques, et pareil pour les boîtes auto. Donc en fait vous avez des listes à chaque fois sur chaque module. Alors cette liste là est disponible sur le site dans la description de l'annonce généralement, ou sinon vous pouvez nous poser la question. Voilà, donc là on est sur la partie injecteur, et là il vous dit sur toutes les marques qui sont compatibles. Voilà, on avait initié la procédure, mais c'était pas sur la bonne marque. Voilà, donc vous avez une liste qui est assez conséquente. Voilà, vous pouvez voir, hein, la liste n'est pas finie. Vous avez aussi le stop and start, hein, sur certaines marques, vous pouvez le désactiver. La partie suspension qui est ici, mode transport pour les véhicules neufs. Voilà. Et la partie qui est intéressante, c'est tout ce qui est génération de rapports. En fait, vous avez accès tout simplement au fichier que j'ai pu générer il y a quelques jours. Et vous avez la liste. Donc on retrouve le rapport qui est ici, du véhicule, avec le kilométrage de la voiture et tous les défauts que vous avez dessus. Voilà. Donc ça, vous pouvez vous le récupérer par mail aussi, hein. Voilà. Et mise à jour, qui vous dit un petit peu ce qu'il y a à mettre à jour. Quand c'est logiciel évolutif, c'est tout ce qui est un module à mettre à jour, et logiciel amélioré, c'est tout ce qui a été mis à jour. Donc comme c'est un système launch, à la base, vous avez beaucoup de mises à jour. C'est sur ça, c'est ça qui fait la différence si vous voulez dans des outils où vous n'avez pas d'abonnement. Il faut être un petit peu méfiant, parce qu'il n'y a pas d'abonnement, des fois dire pas de mise à jour. Mais là, vous avez des outils, vous avez beaucoup de mises à jour, donc c'est très intéressant. Voilà, nous on l'a mis à jour ce matin, donc ici on a 0 en logiciel évolutif. Voilà. Donc on va dire un outil relativement simple à utiliser, très efficace, sans fil, appréciable, avec un système de logement que vous pouvez voir ici au niveau de la VCI qui est assez pratique. Voilà. Donc outil qu'on vous conseille, nous de notre côté en tout cas, nous a plu, très rapide, très maniable, et assez robuste. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur ce produit-là, en nous contactant via le site ou par mail. Merci à vous, à une prochaine vidéo.